Chloé, n'étais-je pas morte par Mia? Pourquoi suis-je ici? Choisis ton héritage. Qu'est-ce que tu fais planter là, Chloé? Chloé. Chloé, qu'est-ce que tu attends? Grand-père Davis veut que tu choisisses ton héritage. Dans ma vie passée, grand-père nous avait demandé, à moi et à ma sœur adoptive, de choisir notre héritage. Sans hésiter, j'ai choisi les 100 milliards d'euros en actions. Alors Mia n'a pu choisir que les 3 allumettes à vœux. Qui aurait cru que ces 3 allumettes avaient un pouvoir de souhait? Il suffisait d'en allumer une pour que le vœu de son détenteur se réalise. J'ai souhaité qu'il meure d'une mort horrible. Maman et papa ont eu un accident de voiture cette nuit-là. Plus tard, j'ai attrapé un couteau de cuisine et je suis allé confronter Mia. Mia, je t'avais promis qu'une fois majeure, je te donnerais la moitié de l'héritage de grand-père. Mes parents t'ont recueilli par bonté d'âme. Toutes ces années, tu as vécu aussi bien que moi. Pourquoi nous as-tu trahis ainsi? Je ne veux pas d'un amour égal. Je veux être l'unique. S'ils ont choisi de m'adopter, ils auraient dû se débarrasser de toi. La moitié de l'héritage? Ce n'est pas assez pour moi. Une fois que vous serez tous morts, tout l'argent sera à moi. Espèce de psychopathe. J'ai souhaité que Chloé soit vendue dans les montagnes, qu'elle ait 8 enfants d'un coup, et qu'elle meure en couche. Quand je me suis réveillée, j'avais déjà été vendue dans les montagnes. J'étais traitée pire que du bétail et je suis devenue un outil de reproduction. Je n'aurais jamais imaginé renaître le jour où nous devions choisir notre héritage. Cet héritage de 100 milliards d'euros. Et les 3 allumettes à vœux. Vous deux, les sœurs, ne pouvez en choisir qu'un. Chloé, tu es l'aînée. Tu choisis en premier. Le vieux a perdu la tête. Pourquoi sortirait-il 3 allumettes comme héritage familial? Serait-ce pour humilier la fille adoptive avec ses allumettes? C'est vraiment trop. Dans ma vie passée, j'ai choisi la fortune de 100 milliards d'euros. Cela a conduit à la mort de mes parents et à la mienne. Dans cette vie, je choisis les 3 allumettes. Dans cette vie, je vais utiliser ces 3 allumettes à vœux pour changer le destin de maman, papa et moi. Je ne referai pas les mêmes erreurs. Chloé Davis a perdu la tête. Ce ne sont que des allumettes ordinaires, pas en or ou quoi que ce soit. Chloé, tu n'es pas un peu trop nerveuse? Tu te trompes. Ma chérie, je sais que tu veux toujours penser à Mia. Mais regarde, l'entreprise de ton père vient d'entrer en bourse. Et ma santé n'est pas géniale non plus. Sinon, tu devrais quand même viser l'héritage de 100 milliards d'euros. Comme ça, tu pourrais encore en donner la moitié à Mia. Chloé, tu es notre vraie fille. Pas besoin de jouer la sainte et de donner tout cet argent à une étrangère. Exactement. Je veux ces 3 allumettes. Mia a perdu ses parents quand elle était enfant. Elle a eu une vie bien plus dure que la mienne. Cet héritage de 100 milliards d'euros, je n'en veux pas un seul centime. Je le donne entièrement à Mia. Que tu es généreuse, Chloé. Ne t'inquiète pas. Quand tu seras tellement fauchée que tu mendieras dans la rue un jour, je m'assurerai de t'acheter 2 petits pains. Chloé Davis. Tu veux m'envoyer prématurément au tombeau? Chloé. Quoi pensais-tu donc? Papa, maman. S'il vous plaît, vous devez me croire. Je ne vous décevrai pas. Nous l'avons élevée pendant plus de 20 ans. Jamais je n'aurais pensé finir par élever une idiote.
Demain, les créanciers viennent récupérer leur dû. Si nous ne trouvons pas l'argent, nous perdrons la maison. À l'époque, papa voulait qu'on monte notre propre affaire. Ton entreprise ne marchait pas bien, alors nous avons contracté une tonne de prêts à taux d'intérêt élevés. Nous espérions utiliser cet argent pour rembourser les dettes. Mais qui aurait cru? Mia Davis a clairement dit à l'hôpital qu'elle ne donnerait pas un centime à maman et papa. Maintenant, ils n'ont plus que moi. Je souhaite que maman et papa deviennent milliardaires du jour au lendemain. Le vœu que j'ai fait hier a dû se réaliser. Maman et papa doivent être milliardaires à l'heure qu'il est. Oh, non. C'est la fin. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tôt ce matin, une usine en banlieue a pris feu. L'incendie s'est propagé et a détruit 3 usines voisines. Les premières estimations évaluent les pertes à près de 100 millions d'euros. L'usine de ton père a été détruite. Et maintenant, nous devons leur payer des dizaines de millions d'euros de dommages. Comment ça a pu arriver? C'est grave. C'est la fin. C'est pas possible. J'ai souhaité que vous deveniez milliardaire du jour au lendemain. Fille ingrate. Quel milliardaire du jour au lendemain? Si tu avais choisi l'héritage de 100 milliards d'euros, est-ce qu'on serait aussi malchanceux? C'est de ta faute. C'est de ta faute. Chérie, ça suffit. Calme-toi. Ken, Arthur. J'ai appris que ton usine avait brûlé. Le patron dit que si tu ne paies pas demain, je te coupe ces putains de mains. Tiens. Ta fille est plutôt mignonne. Elle pourrait couvrir les intérêts. Laisse les gars s'amuser un peu avec elle. Ken. Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'appelle Mia. Nous l'avons élevée pendant 20 ans. Elle ne nous tournerait pas le dos comme ça. Je l'appelle. Mia serait aux anges si vous étiez derrière les barreaux. Elle ne lèverait pas le petit doigt pour vous aider. Maman, papa. Ce n'est pas que je ne veuille pas le donner. Mais c'est l'héritage que grand-père Davis m'a spécifiquement légué. C'est pour moi, je ne peux pas le gaspiller comme ça. Si vous cherchez quelqu'un à blâmer Chloé d'avoir choisi seulement 3 allumettes à vœux à l'époque. Mia. C'est ingrate traîtresse. Cet argent devrait aller à ceux qui le méritent. Chérie. Mia. Il n'y a absolument aucun moyen de compter sur elle. Je vais vendre ma dot pour payer vos dettes. Papa. Maman. Je trouverai un moyen de vous aider. Chloé. Je suis désolé. J'ai perdu mon sang-froid tout à l'heure. Et je t'ai frappé. Est-ce que ça fait encore mal? Ce n'est rien, vraiment. L'argent n'est que du papier, mais nous sommes en vie et en bonne santé. Perdre ces dizaines de millions d'euros nous a ouvert les yeux sur les vraies couleurs de Mia. C'était un petit prix à payer. Exactement. Tant que je suis encore debout, je sais que je peux faire un comeback. Absolument. Pourquoi diable est-ce arrivé? Dans ma vie passée, le premier vœu de Mia s'est réalisé si rapidement. Pourquoi dans cette vie, mon vœu n'a pas fonctionné? Serait-ce que... J'ai souhaité que maman et papa deviennent handicapés et vivent dans la pauvreté pour toujours. Puisque le premier vœu a été inversé, alors je vais simplement souhaiter le contraire. Cette fois, ça doit marcher. Ça doit.
Je fais un vœu à l'envers. Je ne demande pas la richesse. Je veux juste que maman et papa soient sains et saufs. Et vivent confortablement. Oh, petite allumette. S'il te plaît, fais que ça marche. Que mon vœu se réalise à l'envers. On dirait que mon pari a payé. Faire un vœu à l'envers était la bonne décision. Cette fois, je vais définitivement aider maman et papa. Papa, maman, il est temps de se réveiller. Chloé, je ne peux plus bouger les jambes. Moi non plus. Chloé. Mes jambes font tellement mal. Chloé, appelez le 911. Vite. Leur état se détériore beaucoup trop vite. Il faut qu'un membre de la famille signe ça, nous devons amputer immédiatement. Amputation. Qu'ai-je fait? Pourquoi mon souhait inversé ne s'est-il pas réalisé? Ça ne va pas non plus. Ce que Mia peut faire, comment je n'arrive pas à le réussir? Pourquoi ça? Je te cherchais partout. Ne crois pas que se cacher dans un hôpital te rendra en sécurité. Si tu ne paies pas, aujourd'hui, je te prends comme garantie. Alors je couperai toutes tes mains. Maman et papa sont malades. Tout l'argent de la vente de nos affaires a servi pour leurs frais médicaux. S'il vous plaît, je vous supplie. Donnez-nous juste un peu plus de temps. Dégage. Tu crois que tu peux me tromper? Que faites-vous? Qui vous a laissé entrer ici? C'est dégoûtant. Ken, la fille dit la vérité, on devrait revenir un autre jour. D'accord, d'accord, d'accord. Je vous donne 3 jours supplémentaires. Si je ne vois pas l'argent dans 3 jours, je vous vendrai à un nightclub pour payer votre dette. On y va. Chloé, ne pense pas que parce que tu as choisi ces 3 allumettes à vœux, tu peux changer ton destin. Dans tes rêves. Attends, quoi? Mia, tu sais quelque chose? Ma chère Chloé. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas. Est-ce possible que j'ai formulé 2 mauvais désirs et que les 2 concernaient Mia? Arrête. Arrête de parler de trahison derrière mon dos. Me qualifier de traître. Voici 200 €. Achète un poulet pour maman et papa, pour qu'ils se remettent. La première fois, j'ai souhaité que quelque chose de bon se produise. Mais ça s'est transformé en quelque chose de mauvais. La deuxième fois, j'ai formulé le désir inverse. Je voulais initialement transformer le mauvais en bon. Mais le mauvais s'est réalisé à la place. Ce n'est pas un match qui accorde les désirs des gens. C'est plutôt la clé de Pandore. Mais ne pas faire un souhait conduit aussi à une impasse. Grand-père, que devrais-je faire? Il n'y a plus qu'un match restant. Comment devrais-je formuler ce souhait pour aider maman et papa à sortir de leur situation difficile? Voici, maman. Mia, que fais-tu ici?
Chloé. Je suis ici pour voir maman et papa, bien sûr. Qui sait ce que tu prépares vraiment? Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus jamais te voir. Maman et papa, que se passe-t-il? Chloé. Nous sommes tes parents biologiques. Comment as-tu pu nous faire ça? J'ai souhaité que maman et papa finissent handicapés et vivent dans la pauvreté pour toujours. Mia. Tu m'espionnais? Chloé, si tu ne veux pas que personne ne sache, alors tu n'aurais pas dû le faire. Maman et papa, vous avez toujours pensé que je faisais la fête ces derniers jours, que je menais la grande vie. En réalité, j'ai secrètement surveillé Chloé, j'ai remarqué il y a longtemps qu'il y avait quelque chose de bizarre chez elle. Alors j'ai utilisé un drone pour enregistrer cette vidéo. Cette vidéo est absolument vraie. Ma sœur ici, elle a l'air gentille et douce, mais au fond, elle est purement maléfique. Alors c'était toi. C'est toi qui nous as jeté un sort? Ta mère et moi, on en est arrivés là à cause de toi. Comment ai-je pu élever une fille aussi vicieuse? Sa fille est vraiment mauvaise. Elle a vraiment jeté un sort à son propre père pour qu'il devienne un infirme. Maman et papa, laissez-moi m'expliquer. Les allumettes laissées par grand-père Davis ont un pouvoir de souhait. La première fois que j'ai fait un vœu, j'ai souhaité que vous deveniez milliardaire du jour au lendemain. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez faillite. Alors la deuxième fois, j'ai souhaité le contraire. Et puis... Donc, d'après toi, les allumettes que grand-père t'a données, peu importe ce que tu souhaites, apportent le malheur? C'est complètement absurde. C'était ton propre grand-père. Comment aurait-il pu te laisser quelque chose d'aussi néfaste? Porte-malheur. Tu es un porte-malheur. Sors d'ici. Je ne veux plus jamais te voir. Dégage d'ici. Va-t'en. Mia. C'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as maudit maman et papa, et qui les a rendus infirmes. Et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau? Maman. S'il te plaît, crois-moi. Je ne l'ai vraiment pas fait. Attends. Ne te montre plus jamais à mes yeux. À partir de maintenant, cette famille n'a que Mia. Comme fille. Je vais découvrir la vérité. Tu vas voir. Mia ne se soucie pas vraiment de maman et papa. Si je ne découvre pas la vérité, la tragédie de ma vie passée va se répéter à coup sûr. Allô? Salut? J'ai besoin que tu examines quelque chose pour moi. Mia. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. J'ai vérifié la surveillance de l'hôpital. Les allumettes à vœux dans la boîte en brocart n'ont pas été échangées. C'est impossible. Examine-le à nouveau pour moi. Non. Si tu n'as rien de mieux à faire, va te faire examiner la tête. Payer pour enquêter sur 3 allumettes à vœux, tu as perdu la tête? Je te rembourse la moitié des frais. Je ne peux pas prendre ce job. Si les allumettes n'ont pas été échangées par Mia, alors qu'est-ce qui a mal tourné? Se pourrait-il que les allumettes que grand-père m'a laissées soient en fait maudites? Alors comment Mia a-t-elle réussi à exaucer un vœu dans ma vie passée? Oups, j'ai accidentellement coupé le souvenir que grand-mère t'a laissé. L'ours en peluche. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? Alors, c'est le secret des allumettes. Ce symbole
Mademoiselle Davis, nous sommes des journalistes d'InfoFocus. Pouvons-nous vous demander pourquoi vous avez renoncé à l'héritage de 100 milliards d'euros? Nous avons entendu que vous aviez choisi 3 allumettes à vœux. Y a-t-il un secret derrière tout ça? Que faites-vous? Je ne donne aucune interview. Mia Davis a posté une photo de Fanny en ligne. Mais vous, Chloé Davis, n'y figurez pas. Pouvons-nous demander, avez-vous été exclu de la famille? Mademoiselle Davis, dites-le nous. Pourquoi avez-vous choisi 3 allumettes à vœux plutôt que l'héritage de 100 milliards d'euros? Si pressé d'étaler ton succès, Mademoiselle Davis, répondez-nous clairement. c'est une affaire privée. Sans commentaire. Mademoiselle Davis, attendez. Nous sommes tous concernés. Ne fuyez pas la question. Toussez-vous. Mademoiselle Davis. Répondez-nous, Mademoiselle Davis. Répondez-nous, Mademoiselle Davis. Chloé. Toute seule, tu crois pouvoir t'en prendre à moi? Liam, Chloé veut la célébrité, alors elle est allée en direct pour répandre des rumeurs sur moi, je ne sais vraiment plus quoi faire. S'il te plaît, tu dois m'aider. Chloé, tu ne m'as jamais laissé m'approcher de Liam avant. Maintenant que ta réputation est dans le caniveau, comment oses-tu ne serait-ce que penser à être avec Liam maintenant? Liam. Alors, le bruit court que la famille Davis arrange un mariage avec les Chen, ils marient une de leurs filles à Juliet. Ça doit être Chloé Davis. Mia? Elle est juste adoptée. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle peut rivaliser avec Chloé? Une fois que grand-père Davis passera l'arme à gauche, Chloé héritera de milliards. Cette Mia n'aura aucune chance. Et, assez de commérage, parlons d'autre chose. Chloé, profite d'être la paria de la ville. Bart, prépare la voiture. Je vais faire du shopping. Mademoiselle Davis. Un commentaire? Mademoiselle Davis. Culé. Allons-y. N'aie pas peur. Monte. Mademoiselle Davis, un commentaire? Roule, tout de suite, Monsieur Chen. Liam, merci. Chloé. Je viens de rentrer au pays et j'ai appris ce qui est arrivé à la famille Davis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais s'il te plaît, tu dois me croire. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. Mais là, tout de suite, j'ai besoin d'un service. Je te crois. Du calme. Prends ton temps. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi. Il y a 3 jours, est-ce qu'il y a eu une entreprise qui voulait s'associer avec celle de mon père? D'accord. Donc tu as découvert qu'il y a 3 jours, une entreprise voulait s'associer avec l'entreprise de mon père? J'ai mobilisé quelques relations pour me renseigner à Ville-Rivière. J'ai vérifié quelques grandes entreprises, le groupe Wright. Leur conseil a adopté une résolution il y a 3 jours, pour s'associer avec Monsieur Davis. Les actifs du partenariat atteindraient 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Donc mon premier vœu était... J'ai souhaité que maman et papa deviennent milliardaires du jour au lendemain. Donc ça veut dire que le premier vœu s'est réellement réalisé. Une fois qu'on rencontrera Monsieur Wright, tout va se mettre en place. Allons-y. Tu sais ce que j'ai entendu? Il est déjà mort depuis 3 jours. Si sa femme n'était pas revenue de l'étranger, son corps serait encore dans le salon, en train de pourrir et de puer. Qui aurait cru qu'un gros bonnet comme lui finirait assassiné? Monsieur Wright est mort. Excusez-moi. Il est vraiment mort. Il y a 3 jours, juste après que Monsieur Wright ait finalisé l'accord avec l'entreprise de mon père, il a été tué. Ce contrat de 10 milliards de dollars n'a jamais été signé. J'ai l'impression que la mort de Monsieur Wright est liée à un vœu que j'ai fait. Regarde, cette marque, c'est exactement la même marque qui était à l'intérieur de l'ours en peluche que ma grand-mère m'a donné. Liam, sortons d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur?
Alors allons-y. Ça va? Liam. Je soupçonne que c'est lié à Monsieur Wright et aux 3 allumettes aveux. Ces allumettes. Celles que tu as choisies plutôt que l'héritage de 100 milliards d'euros. Exactement. Monsieur Wright est mort le jour même où il devait remettre un contrat de 10 milliards d'euros à mon père. Beaucoup trop pratique pour être une coïncidence. Tu penses que quelqu'un a délibérément saboté le partenariat de Monsieur Wright et de ton père? Bingo. Et ce morceau de tissu qu'il serrait dans sa main. Et celui sur la photo que Mia m'a envoyé porte exactement la même marque. Ça correspond parfaitement. Cet ours en peluche était un cadeau de grand-mère. À l'époque, elle m'a dit de le garder en sécurité. Cet ours en peluche. Chloé, si un jour tu es confronté à un problème que tu ne peux pas résoudre, ouvre cet ours en peluche, il pourra t'aider. Grand-mère est décédée il y a 10 ans. J'ai toujours pensé que c'était juste sa façon de me réconforter avant de partir. Je n'ai jamais considéré la signification plus profonde derrière tout ça. Mais maintenant, en y repensant, être à l'intérieur de cet ours en peluche se trouve la clé pour résoudre tout ce mystère. Cette marque. On dirait. Le vautour. J'ai entendu dire qu'il y a un assassin de haut rang sur le marché noir qui s'appelle le vautour. Tu crois qu'il s'est mêlé à tout ça? Dès que j'aurai cet ours en peluche, j'en serai sûr. Compris. Entre à la maison et cherche cet ours. Je vais trouver un moyen de te créer une opportunité. C'est Mia. Mia. Qu'est-ce que tu veux, cette fois? Chloé, regarde un peu ça. J'ai fait un peu de shopping. Dommage que tu ne sois plus digne de les porter. Pathétique. Oh, au fait. Chloé, j'ai d'autres nouvelles pour toi. Maman et papa sont sortis de l'hôpital. Ils dépendent entièrement de moi, maintenant. Ils disent que je suis leur fille préférée, désormais. Maman et papa viennent de subir une grosse opération. Ils ne sont pas encore complètement rétablis. Comment as-tu pu les laisser partir? Rester à l'hôpital, c'est jeter l'argent par les fenêtres. J'ai engagé un aide-soignant pour s'occuper d'eux. C'est moins cher, et ça me donne l'image de la bonne fille. Pourquoi je ne le ferais pas? S'il arrive quoi que ce soit à maman et papa, je te tiendrai pour responsable. Alors tu ferais mieux de te dépêcher, Chloé. Ma patience a des limites. Et avec maman et papa handicapés. S'ils venaient à se suicider, ou avoir un tragique accident. Tu trouverais ça crédible? N'est-ce pas? Liam, Mia a toujours eu un faible pour toi. Va au centre commercial et occupe-la. Je vais rentrer discrètement et trouver cet ours en peluche. Entendu. Mia est allée changer le mot de passe. Qui est là? Mia a clairement jeté l'ours en peluche à la poubelle. Pourquoi il n'est pas là? Rien ici. Comment ça se fait qu'il ne soit pas là? Ne me dis pas que Mia a déplacé l'ours dans une autre pièce. Non. Il faut que je retrouve cet ours en peluche. Ouah, cet endroit pue. Vous avez encore fait un accident? Qui êtes-vous? Je suis l'aide-soignante engagée par Madame Davis. Bon, je ne le changerai pas. Madame Davis a dit que tant que vous ne mourrez pas, restez allongé. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Chérie, pourquoi Mia a-t-elle engagé une aide-soignante aussi méchante pour nous? Maintenant qu'elle est de retour, je dois vraiment lui parler. Mia est si dévouée. Quand elle découvrira que cette aide-soignante nous traite si mal,
Elle la virera à coup sûr. Chloé, comment oses-tu revenir? Maman, papa. Pourquoi avez-vous emménagé dans cette chambre? Cette chambre n'est pas exposée au soleil. Pas de lumière naturelle. Ce n'est pas bon pour votre rétablissement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mia a été très bonne avec nous. Ne pense même pas à essayer de semer la zizanie entre nous. Je suis juste inquiète pour vous. Arrête de faire semblant de t'en soucier. Pourquoi es-tu revenu maintenant? Pour te moquer de mon malheur. Maman. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Regarde ce que tu nous as fait. Rien qu'à te regarder, j'ai la chair de poule. Papa. Maman. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. S'il vous plaît, vous devez me croire. Comment pourrions-nous te croire? Regarde nos jambes. Tout est de ta faute. C'est à cause de moi. Tu entends ça? Elle admet enfin. Dégage d'ici. Je n'ai plus de fille comme toi. Maman et papa. J'ai mes raisons, je le jure. Vous? Donnez-moi juste un peu plus de temps, laissez-moi découvrir la vérité. Tu viens de l'admettre toi-même. De quelle preuve de plus aurions-nous besoin? Chloé, si tu nous avais écoutés à l'époque et accepté l'héritage de 100 milliards d'euros, serions-nous dans cet état misérable? Choisir ce mariage n'était pas une erreur. Tout est la faute de Mia. C'est elle qu'il faut blâmer. Même maintenant, dans une situation pareille, tu essaies encore de faire porter le chapeau à Mia? Si Mia n'avait pas été celle à payer pour nos opérations, ta mère et moi serions morts à cause de toi. Tu nous as déjà tous les deux ruinés. Et maintenant tu es là à dire du mal de Mia. Tu es une telle déception pour nous. Maman et papa ne me croient plus maintenant. Une fois que je trouverai l'ours en peluche, la vérité éclatera. Chloé, qu'est-ce que tu fabriques? Tu fouilles encore pourquoi? Écoute. Tout ce qu'il y a dans cette maison, on l'a donné à Mia. À partir de maintenant, n'ose plus prendre un seul centime de cette maison. Je cherche l'ours en peluche que grand-mère m'a laissé. Chloé. Tu es vraiment une traîtresse, tu sais. Tu as conduit ton papa et moi au bord de la mort. Et tu as encore le culot d'aller chercher un ours en peluche? Ton papa et moi sommes tes parents biologiques. Tu veux nous dire que dans ton cœur, on est moins important qu'un ours en peluche? Non, ce n'est pas ça. Grand-mère m'a donné cet ours en peluche à l'époque. Elle a dit que cet ours en peluche m'aiderait. Alors je... Assez. C'est complètement absurde. C'est juste un ours en peluche ordinaire. Quoi? Il va se transformer en personne? Je pense qu'il y a un secret à l'intérieur de cet ours en peluche. Regardez. Tu es complètement déraisonnable. D'abord, tu nous joues des tours avec des allumettes. Maintenant, tu cherches un stupide ours en peluche. Chloé, il y a quelque chose qui ne va pas avec ta tête? Maman, papa, je n'ai vraiment pas le temps d'expliquer. Je dois trouver cet ours en peluche le plus vite possible. Trouve l'ours, trouve l'ours. Trouve l'ours. Cet ours, c'est ton papa ou ta maman, ou quoi? Maman, papa, regardez. Avez-vous déjà vu cette marque? Jamais. On dirait que grand-mère ne l'a dit qu'à moi. La vérité doit être cachée dans l'ours en peluche. Chérie, quelqu'un comme elle, pourquoi t'embêterais-tu? Pour 3 allumettes de vominable, elle a renoncé à un héritage de 100 milliards d'euros. Et elle a souhaité que nous devenions estropiés. Une fille dérangée comme ça, je ne veux plus la voir jamais, sors d'ici, c'est tout. Je t'en supplie, d'accord, pars. Si tu ne pars toujours pas, nous allons vraiment appeler à l'aide. Quand Mia reviendra et te verra ici, elle fera certainement appel à quelqu'un pour te casser les jambes. Maman, papa, je suis votre fille biologique. Comment pourrais-je jamais vous faire du mal? Ne nous as-tu pas déjà assez fait souffrir? Si ce n'était pas pour ton vœu, serions-nous allongés dans ce lit en ce moment? Papa, maman. Quand Mia a obtenu l'héritage de 100 milliards d'euros, elle préférerait donner à un chien des dizaines de millions d'euros que de nous prêter de l'argent. Pourquoi changerait-elle soudainement de comportement? Tout le monde a des moments de folie. Mia a déjà expliqué toute cette histoire. Elle était juste en train de plaisanter avec nous. Exactement. Mia a même promis de régler nos dettes. Arrête d'essayer de semer la zizanie entre nous. Tu ne croiras rien de ce que je dis maintenant. Une fois que je trouverai l'ours en peluche, vous saurez qui est bon et qui est mauvais. Papa, maman, à qui parlez-vous?
Comment Mia est-elle revenue plus tôt? Maman et papa, je viens d'entendre que vous parliez à quelqu'un. Est-ce que Chloé est de retour? Papa, maman, j'ai besoin que vous m'aidiez à occuper Mia. S'il vous plaît, je vous en supplie. Chloé n'est qu'une traître. De nos jours, la seule sur qui on peut compter, c'est Mia, et je ne peux pas lui cacher ça. Oui. Il n'y a personne d'autre dans la pièce. Maman, papa, laissez-moi vous dire d'autres bonnes nouvelles. Devine quoi, Liam m'a dit que j'ai toujours été celle qu'il préférait. En plus, il m'emmène chez lui pour rencontrer ses parents. Les Chen sont une dynastie de vieille fortune à Ville-Rivière. Liam lui-même est quelqu'un qu'on a vu grandir. À l'origine, on espérait mettre Chloé avec lui. Si tu épouses un Chen, ce serait parfait. Une fois que je serai Madame Chen, je vous enverrai tous les deux vieux fous au tombeau. Alors c'est ici que tu te cachais. Est-ce que je viens de trop réfléchir? Maman, papa, le temps a été plutôt mauvais ces derniers temps. N'oublie pas de bien te couvrir quand tu sors. Mia, tu es si gentil avec ta maman et moi, c'est si gentil. En fait, Mademoiselle, tous les articles que vous venez d'acheter ont été livrés à votre domicile. Vraiment? Faites-les envoyer dans le dressing. Je dois les essayer tout de suite. Je vais être superbe quand je serai à côté de Liam. salut, Mia. C'est la dernière pièce. L'ours en peluche doit être ici. Chloé Davis, l'homme que tu aimes, tes parents. Tout ce que tu as sera à moi. Je l'ai trouvé. Chloé, si un jour tu rencontres un problème que tu ne peux pas résoudre, ouvre simplement cet ours en peluche, il t'aidera. Tu as enfin pris contact avec moi. Alors c'est ça. C'est le secret des allumettes. Je t'attendrai à la porte. Prends soin de toi. J'arrive tout de suite. Mia, je connais déjà la vérité, et ton arrogance ne durera plus longtemps. Mia, voici ta soupe de nid d'oiseau. Marthe, dans cette famille Davis, il n'y a qu'une seule héritière, et c'est moi. Si tu te trompes encore, ne me blâme pas de te chasser de la famille Davis. Compris. Et aussi, cette soupe de nid d'oiseau est difficile à digérer. Quant à ces deux vieux fous, prépare-leur simplement de la bouillie simple. Ne gaspille pas cette soupe de nid d'oiseau, d'accord? Adam Davis. Nous venons de vérifier la surveillance de la villa. Chloé est à l'étage en ce moment. Elle semble chercher quelque chose. Quoi? Chloé, comment oses-tu revenir? C'est ma maison. Pourquoi je ne pourrais pas être là? Ta maison, maman et papa t'ont déjà mise à la porte. Tu n'es plus l'aîné de la famille Davis. Mia. Peu importe à quel point tu essaies de semer la zizanie,
Le sang qui coule dans mes veines vient toujours de mes parents. Je suis leur fille biologique. Et toi, tu n'es que celle qu'ils ont adoptée. Ma camarade de jeu, c'est tout. Chloé. Comment oses-tu me frapper? Chloé. Tout ce que tu as maintenant m'appartient. C'est toi qui n'as aucun droit. Je sais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je reprends simplement ce qui m'appartient de droit. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je parie que tu es fauché. Tu es revenu chez les Davis pour nous voler quelque chose de valeur. Dis-moi, si Liam savait que tu étais devenue une voleuse, voudrait-il encore de toi? Attrapez-la. Je vais la fouiller. Si on trouve quoi que ce soit sur elle, même un seul objet qui appartient à la famille Davis, je la dénoncerai pour vol. Arrêtez. Liam, c'est Chloé. Ça suffit? Bien. Quoi que Chloé ait fait, elle reste ta sœur. Tu ne peux plus utiliser de tels moyens pour l'humilier. Allons-y. Madame Davis, avez-vous besoin de moi? Pas besoin. La laisser mourir maintenant, ce serait la laisser s'en tirer trop facilement. Je vais la faire perdre la face en public, être humiliée devant tout le monde, et méprisée. Voyons voir de quel droit elle peut rivaliser avec moi pour Liam. Avertissez les médias et les partenaires du groupe Davis. Demain, je vais organiser la cérémonie de remise de l'héritage, et devenir officiellement le président du groupe Davis. Chloé, demain j'annoncerai publiquement mon droit d'hériter de la fortune de grand-père Davis. Vous êtes les bienvenus pour me féliciter. Chloé, si tu oses venir, je te ferai goûter la sensation de tomber des nuages dans la boue. Chloé, demain j'annoncerai publiquement mon héritage de grand-père Davis, et vous êtes les bienvenus pour venir me féliciter. Je connais déjà le secret des allumettes. Pour le dernier vœu, je ne ferai plus jamais d'erreur. Mia, attends un peu ton karma. Maman et papa, cette fois nous pourrons certainement échapper au malheur de notre vie passée. Je souhaite que Mia meure d'une mort horrible. Mia, mon souhait est sur le point de se réaliser. Je t'attendrai à genoux, implorant ma pitié. Chloé. Mia organise la cérémonie de remise de l'héritage aujourd'hui. Elle n'a pas seulement invité des journalistes, elle a aussi invité tout un tas de partenaires du groupe Davis. Je sais. Elle me l'a dit. Elle veut que tu sois là pour assister à son grand moment. Puisqu'elle a jeté le gant, je n'ai aucune raison de reculer. Cette vie est la souffrance de ma vie passée. Je vais tout lui rendre aujourd'hui. Mia, tu veux m'étaler ta réussite. Mais mon souhait est sur le point de se réaliser. Tu ne vas pas réussir. Celle qui sera à genoux et implorera ma pitié. Ce sera toi, c'est sûr. Mia. L'heure des comptes a sonné. Mia Davis, puis-je vous demander si la tenue de cette cérémonie de passation aujourd'hui signifie que les principaux actionnaires vous ont déjà reconnu comme l'héritière? Bien sûr. J'ai l'accord de transfert d'actions signé par grand-père lui-même. À partir d'aujourd'hui, je suis la présidente du groupe Davis. Le vieil homme a perdu la tête. Mia n'est qu'une fille adoptive, sans aucun lien de sang. Comment pourrait-il confier le groupe Davis à elle? Ce qui importe au vieil homme, ce n'est pas la lignée. Il y a plus de 10 ans, il a rompu avec son fils unique, Monsieur Davis, ne lui donnant que 5 millions d'euros pour créer une entreprise. Et maintenant, il a tout perdu. Je sais que je ne suis qu'une fille adoptive. Je n'ai jamais eu l'intention de rivaliser avec Chloé pour la position d'héritière. C'est ma sœur, Chloé Davis, qui a volontairement abandonné le groupe Davis. Mia a raison.
C'est Chloé Davis qui a volontairement renoncé à un héritage de 100 milliards d'euros. Non seulement elle a renoncé à son héritage, mais elle a aussi utilisé la magie noire contre maman et papa, provoquant l'amputation de leurs jambes. Ils ne remarcheront jamais. Oh mon Dieu, comment Chloé Davis a-t-elle pu faire quelque chose d'aussi vicieux? Humain. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas satisfaite des dégâts que tu as causés? N'avons-nous pas assez souffert à cause de toi? Petit monstre. Dégage. Personne ne veut te voir. Papa, maman. Monsieur Vance, je suis ici aujourd'hui pour prouver mon innocence et révéler le vrai visage de Mia. Le genre de personne qu'est Mia, nous le savons mieux que toi. C'est plutôt toi qui n'as même pas épargné tes propres parents biologiques. Tu ne mérites pas de nous appeler ainsi. Chloé Davis, comment as-tu pu maudire tes propres parents biologiques? Ce n'était pas moi, Chloé. Maman et papa ont déjà vu la vidéo où tu les maudis. Je sais que tu as toujours voulu me faire porter le chapeau. C'est bon, j'y suis habituée maintenant. Papa. Maman. J'ai eu tort. S'il vous plaît, n'en veuillez pas à Chloé. Mia, toi. Je n'ai pas de fille comme toi. Mia t'a couverte pendant tout ce temps. Et toi, tu continues d'essayer de la piéger. Chloé Davis, je suis vraiment si déçue par toi. Chloé Davis. Aujourd'hui, je vais, devant tout le monde, couper tout lien avec toi. À partir d'aujourd'hui, toi et la famille Davis n'avez plus rien à voir l'un avec l'autre. Papa, maman, à partir d'aujourd'hui, je serai votre seule fille. Même si vous êtes handicapé maintenant, pour moi, vous n'êtes pas un fardeau, je prendrai soin de vous à vie. Liam, on dirait que tu te trompes. Il n'y a pas d'histoire cachée ici. Chloé Davis n'est qu'une traître. Chloé Davis a piégé sa propre sœur et a maudit ses propres parents. Elle avait tous les atouts en main, et elle a tout gâché. Je parie qu'elle ne pourra jamais effacer cette tâche. Quoi que je dise maintenant, ils ne me croiront pas. Papa, maman, cet accord je ne l'accepte pas. Ton refus n'a pas d'importance. J'ai décidé de rayer ton nom de l'arbre généalogique. Toi, tu perds. N'oublie pas, il me reste encore une dernière manche. Chloé, tu n'as pas déjà formulé ton vœu? C'est vrai. J'ai souhaité que tu meurs d'une mort horrible. Devine si ce vœu va se réaliser. Comment pourrait-il se réaliser? Yep. Mia Davis. Tu ne seras pas si chanceuse la prochaine fois. Vous avez tous vu ça, non? Elle a piégé nos propres parents. Et maintenant, elle s'en prend à moi. Comment l'héritière peut faire une chose pareille? Est-elle une psychopathe ou quoi? Chloé. Je voulais te laisser tranquille. Mais avec toi vivante, qui sait quel chaos tu vas semer ensuite? Puisque tu le demandes, je veillais à te le donner. Ma sœur, elle a vraiment une maladie mentale. Mia, qu'est-ce que tu racontes? Chloé. Tu as fait un souhait avec les allumettes, pour maudire maman et papa. Maintenant, tu me maudis pour mourir d'une mort horrible. Ça ressemble à ce que dirait une personne normale? Allumettes et souhait? Elle est quoi, la petite fille aux allumettes ou quelque chose? Pas étonnant qu'elle ait maudit ses propres parents. Elle est complètement détraquée. Je n'ai aucune maladie mentale. C'est humain. Le document que je tiens est l'évaluation psychiatrique de ma sœur, Chloé Davis. Il prouve sans équivoque qu'elle souffre de schizophrénie grave. Mia. Tu as même eu le courage de falsifier ça? Tu es folle. Chloé. À ton avis, qui croiront-ils? Toi ou moi? Chloé. Je sais que tu dois me détester pour avoir révélé ça. Mais je veux vraiment te aider. Reviens à la maison avec moi, je te trouverai un thérapeute, je te supplie. Mia, tu mens. Chloé fait une nouvelle crise. J'ai peur qu'elle ne blesse tout le monde. Tout le monde, s'il vous plaît, partez maintenant. La conférence de presse d'aujourd'hui est terminée. Mia, tu sais ce que l'allumette peut faire, n'est-ce pas? Puisque j'ai fait un vœu, mon vœu se réalisera forcément. J'attendrai que tu viennes t'agenouiller et me supplier devant moi. Chloé. Tu fais une nouvelle crise et tu délires encore. La lumière qui est tombée tout à l'heure, c'était un hasard. Mia, le karma est un peu en retard, mais il est là. Monsieur Davis. Liam. Vous devriez partir d'ici. J'ai vraiment peur que Chloé ne vous blesse si elle fait une crise.
Oublie-la. Partons ensemble. Papa. Mais c'est quand même ma sœur. Comment pourrais-je simplement l'abandonner? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé un psychiatre professionnel. J'aiderai le médecin à offrir à Chloé l'aide dont elle a besoin. Mia, tu es vraiment trop bonne. Bien. Partons, nous aussi. Papa. Faisons d'abord sortir monsieur et madame Davis d'ici. Allons-y. Papa, maman. Chloé, maintenant, tout le monde est parti. Si tu fais une crise et que tu te blesses, ce ne serait que normal, n'est-ce pas? Monsieur Davis. Madame Davis. Je vous emmène quelque part. Où vous apprendrez toute la vérité. Quelle vérité, Liam? Où allons-nous? La salle de surveillance. La salle de surveillance. Ils sont au courant. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Comment pourraient-ils connaître la vérité? Chloé. Les morts. Ne parle pas. Mia, tu es si pressée de me tuer, de peur que je ne dévoile l'affaire du vautour? Maligne, Chloé. Tu as vraiment flairé le vautour. C'était toi. C'est toi qui as fait intercepter par le vautour le contrat de 10 milliards de dollars pour l'entreprise de papa. Tu as engagé quelqu'un pour incendier l'usine. Absolument. Un problème avec ça? Mia, tu dis enfin la vérité. Tu étais si stupide. Souhaiter que papa devienne milliardaire du jour au lendemain. S'ils avaient de l'argent, comment pourrais-je les contrôler? Ou te virer? Alors j'ai dû demander un petit coup de main au vautour. Tu as tué Monsieur Wright, toi aussi. Si intelligente. Pas étonnant que grand-père te préparait comme son héritière. Alors celle qui nous a piégés, c'est Mia. Comment est-ce possible? Monsieur Wright ne voulait travailler qu'avec l'entreprise de papa, c'est tout. Pourquoi as-tu essayé de le tuer? Chloé, tu es déjà dans de beaux draps. Pour qui tu te prends à faire la sainte? J'ai de l'argent et du pouvoir. Celui que je veux mort, meurt. Mia, puisque mon premier vœu s'est déjà réalisé, mon troisième vœu se réalisera aussi. Attends juste ton karma. Chloé, qu'as-tu exactement souhaité? Que je meure d'une mort horrible? Ou que tu te transformes en ce monstre hideux, cette aberration? Que veux-tu dire? Comment est-ce arrivé? Ce n'est pas moi. Chloé, allez, regarde la caméra. Je veux que Liam voie exactement comment tu as vieilli de décennies pour devenir ce tas de laideur. Arrête de me filmer. Chloé, as-tu une sorte de gérontophilie pour te transformer en ça? J'ai clairement souhaité que tu aies ton karma. Pourquoi est-ce que je me retrouve comme ça? Serait-ce possible? Ai-je fait un autre vœu erroné? Peu importe ce que tu souhaites, ça n'arrivera jamais. Abandonne simplement. Oh, et tu n'auras pas d'autres vœux. Mia, qu'est-ce que tu me caches? Pourquoi est-ce que j'ai fini comme ça? Chloé, et alors si tu as les allumettes à souhait? Tu crois vraiment pouvoir me battre? Dommage pour toi, tu ne découvriras jamais le secret des allumettes. Donc Mia, c'est quelque chose que j'ignore. 3 chances. Je les ai toutes utilisées. Je n'ai aucune issue. Je veux juste connaître la vérité avant de mourir. Comment as-tu su à l'avance que les allumettes ont un pouvoir de souhait? Non seulement je sais que les allumettes ont un pouvoir de souhait, mais je sais aussi que ton premier vœu était que papa devienne milliardaire du jour au lendemain. Je savais que Monsieur Wright apporterait le contrat à papa. Alors j'ai tout préparé à l'avance, pour te faire croire que ton premier vœu avait échoué. Comme ça, ton deuxième vœu serait exactement l'opposé. Comment as-tu su tout ça aussi clairement? Ne me dis pas que tu as utilisé de la magie noire sur moi? Pour que tout le karma retombe sur moi? De la magie noire? Pour m'occuper de toi, je n'ai besoin de rien d'aussi sophistiqué. Alors qu'as-tu fait? Comment as-tu pu savoir tout à l'avance? Puisque tu es sur le point de mourir de toute façon,
je vais te révéler un autre secret. Je sais que tu as été réincarné. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis là, devant toi, en parfaite santé et bien vivante. Comment pourrais-je être ta sœur revenue à la vie? Chloé, arrête ton cinéma. Depuis que tu as choisi les 3 allumettes à vœux, j'ai su tout de suite qu'il y avait un truc qui clochait chez toi. Non. Je n'ai pas encore découvert le secret de Mia, donc je ne peux pas me dévoiler la première. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir choisi ces allumettes? Grand-père m'a dit il y a longtemps qu'elles avaient un pouvoir de souhait. Oublie les 100 milliards d'euros. Aime devenir la personne la plus riche du monde. Est un souhait qu'elles peuvent exaucer. Humain. Si grand-père t'avait vraiment parlé de leur pouvoir de souhait, il ne nous aurait pas fait choisir. Et tu n'aurais pas échoué ton vœu. Pour finir comme ce monstre, ni humain, ni fantôme. C'est toi qui es derrière tout ça. Je suis la petite fille biologique de grand-père. Bien sûr que je connais ce secret. Et toi? Comment as-tu pu le savoir à l'avance? Parce que je t'ai observé tout ce temps. J'ai souhaité que maman et papa deviennent milliardaires du jour au lendemain. Attends. Même si tu m'espionnais, et que tu connaissais mon souhait, tu n'aurais pas pu savoir que la personne qui apporterait le contrat à papa serait Monsieur Wright. Tu n'aurais pas pu préparer ça à l'avance. À moins que... Toi aussi, tu vas renaître. Chloé. Bien joué. Tu m'as percé à jour. Alors, tu savais depuis le début que je choisirais les 3 allumettes à vœux. Et que je recommencerai cette vie. Tu ne pourrais jamais être aussi stupide que dans ma vie passée. Dès l'instant où tu as fait ton choix, j'ai su à ce moment-là que dans cette vie, je te battrai à nouveau. C'est insensé. Chloé. Toi, tu es dans la lumière, moi dans l'ombre. Chaque pas que tu fais fait partie de mon plan. Comment pourrais-tu gagner? J'ai envisagé toutes les possibilités, mais je n'ai jamais pensé que tu renaîtrais avec moi. Dans ma vie passée, j'ai battu tout le monde. J'ai tout obtenu. Pourquoi as-tu renaître, toi aussi? J'ai gagné, mais j'ai aussi perdu. Dans ma vie passée, j'ai formulé mon premier vœu. J'ai souhaité que maman et papa meurent d'une mort horrible. Mon deuxième vœu était que tu sois vendu dans un village de montagne, que tu mettes au monde 8 enfants d'un coup, et que tu meurs en couche. Attends, ce n'est pas logique. Les 2 vœux se sont réalisés. Comment as-tu pu quand même finir comme moi, en choisissant de revenir au jour où nous avons renaître? Bien sûr, c'est parce que je veux que tu ressentes chaque parcelle de la douleur que j'ai ressentie dans ma vie passée. Exactement la même douleur. Tu as causé la mort de maman et papa, et tu m'as tué moi aussi. Et toi, tu t'en es sorti avec tout. Alors pourquoi souffrirais-tu? Tu es si intelligente, Chloé. Tu ne peux pas faire le rapprochement? Puisque tu sais que je suis revenue, pourquoi n'as-tu pas essayé de m'empêcher de choisir les 3 allumettes à vœux? Ne me dis pas que tu n'avais pas peur que j'utilise les 3 allumettes à vœux pour me venger. Quelle fille dévouée tu fais? Ton premier vœu ne pouvait qu'être d'aider papa à payer ses dettes. Tout ce que j'avais à faire, c'était intercepter cette commande. Tu ne pouvais que tomber droit dans mon piège. Je suis bien tombée dans ton piège, n'est-ce pas? La première fois, mon vœu s'est retourné contre moi. La deuxième fois, j'ai souhaité le contraire. Mais il ne m'est jamais venu à l'idée que cela finirait par rendre maman et papa handicapés. Il semble que nous nous soyons trompés sur Chloé depuis le début, cette Mia. C'est le mal pur. Chloé m'a demandé de vous amener ici. Pour que vous voyiez le vrai visage de Mia. Elle craignait que vous soyez encore en danger si vous restiez avec la famille Davis. Chloé a toujours voulu notre bien. C'est nous qui l'avons déçu. Il est trop tard pour que tu le réalises. Les 3 allumettes à vœux sont toutes utilisées. Et la dernière allumette t'a transformée en cette attraction, mi-humaine, mi-monstre. Mais j'ai souhaité que tu subisses le karma. Pourquoi est-ce que j'ai fini comme ça? Bien sûr que c'est à cause des allumettes. Il y a quelque chose qui cloche avec ces allumettes. Tu crois vraiment qu'il accorde des vœux sans aucune raison? Il accorde des vœux, mais il y a toujours un prix à payer. Pas étonnant que dans ma vie passée, tu as obtenu tout ce que tu voulais. Tu as causé la mort de tous. Et tu es mort malgré tout. Non seulement je suis morte, mais j'ai eu une mort horrible. Madame Davis, une nouvelle vient du village. Votre sœur Chloé est morte en couche. Morte? Oui. Morte. Elle est enfin morte. Tous les biens de la famille Davis ont maintenant été transférés à votre nom.
La famille Davis est enfin anéantie. Ça gratte tellement. Madame Davis, votre visage. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon visage? Mon visage. Dans les jours qui suivirent, j'ai vécu dans une agonie pure. Ma peau s'est lentement mise à pourrir et à s'infecter. Chaque partie de mon corps, chaque organe, souffrait le martyre. C'était insupportable. Dans ma vie passée, tu as utilisé 2 allumettes pour me maudire. Il en reste une. Pourquoi ne t'es-tu pas sauvé? C'est inutile. Même si j'utilisais mon 3e vœu pour ma propre santé, ça ne changerait rien, le contre-coup des allumettes est irréversible. Exactement comme ce qui t'arrive maintenant. Donc, la raison pour laquelle je suis dans cet état, c'est parce que j'ai souhaité que tu en paies le prix. Et j'ai subi le contre-coup. C'est exact. J'ai délibérément refusé de te la disputer cette allumette. Juste pour pouvoir te voir exactement comme ça. Chloé, je veux que tu souffres tout comme je l'ai fait dans ma vie passée. Ton corps tout entier pourrissant. Vivant dans une agonie insupportable, t'accrochant à peine à la vie. Dans les mois à venir, tu deviendras plus laide et plus vieille. De la tête aux pieds, de tes os à tes cheveux. Tout va lentement pourrir. En ce moment, tu es à ton plus présentable, à ton plus beau. Je vais m'assurer de documenter chaque instant pour toi. Je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça. Ah, c'est vrai. Si tu penses à te suicider, tu ne pourras pas mourir. Tu seras piégé, incapable de vivre, et incapable de mourir. Mia, nous avons grandi ensemble. Comment as-tu pu me haïr à ce point? Peu importe mes efforts, j'ai toujours vécu dans ton ombre. Tout le monde ne voyait que toi, la véritable héritière de la famille Davis. Ils n'ont jamais vu moi, la fille adoptive. C'est pour ça que je te déteste. Je souhaite que tu sois morte. Malheureusement pour toi, tu vas être déçu. Comment est-ce possible? C'est un accessoire que j'ai obtenu. Mia. Tu as été trompée. Pour me faire parler, tu m'as menti depuis le début. Exact. J'ai toujours été curieuse de savoir comment tu étais au courant du secret des allumettes. Alors je voulais que tu me dises la vérité toi-même. Merci de m'avoir dit la vérité. Et merci d'avoir laissé maman et papa voir qui tu es vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman et papa sont en train de regarder la surveillance en direct. Tout à l'heure, notre conversation entière, ils l'ont entendu clairement. J'ai aussi fait monter les images de surveillance et les poster en ligne. La fille adoptive qui complote contre la véritable héritière et nuit à ses parents adoptifs. Ce sujet est déjà en tête des tendances. Arrête de me faire peur. J'ai déjà fait couper la surveillance. La surveillance était active. Chloé, tu te moques de moi. J'ai tellement envie de te gifler. Chloé, maintenant, tout ce que possède la famille Davis m'appartient. Qu'est-ce qui te donne le droit de me faire la leçon? Ça, c'est mon droit. Comment as-tu encore une de ces allumettes? Celle que tu viens d'allumer était une allumette normale. Quant à la 3e allumette, je ne l'ai même pas encore utilisée. Chloé, même si tu as une allumette. Et alors? Tu oses l'allumer? Tu n'oserais pas. Tu as peur de la contrepartie. Même maintenant, tu ne comprends toujours pas. Dans ma vie passée, tu as utilisé les allumettes pour faire du mal aux gens. Tu as fait trop de choses terribles, alors tu as subi la contrepartie. Faire un simple vœu ne provoque aucune contrepartie. C'est toi qui as rendu maman et papa handicapés. Chloé, tu crois que tu n'as fait de mal à personne? C'est parce que tu m'as menti. Tu m'as fait croire que les vœux se réaliseraient à l'inverse. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Donc ça ne compte pas comme un péché. C'est ce que tu penses, toi? D'accord. Testons cette théorie. Je souhaite.
Je souhaite que Chloé pourrisse de la tête aux pieds et meure d'une mort horrible. Dans ma vie passée, tu as joué avec la vie des gens. Et tu as mal fini. Dans cette vie, pourquoi recommencer? Tu n'as pas peur du karma? Chloé, tu n'as pas dit qu'on devait utiliser ces allumettes pour souhaiter le contraire? Je n'essayais pas de jouer avec toi. J'espérais vraiment que tu pourrais trouver le bonheur. Quel dommage, mais cette allumette est déjà consumée, et il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Chloé, tu es si gentille. Tu vas me pardonner, n'est-ce pas? Mia, 2 vies à manigancer. Ne t'es-tu jamais dit qu'entre nous, sœurs, ça n'aurait pas dû se passer ainsi? Sœur, quand tu as choisi l'héritage de 100 milliards d'euros et m'as jeté 3 allumettes à souhait, où était ton amour fraternel? Alors pourquoi s'embêter à en parler maintenant? À l'époque, quand j'ai reçu l'héritage de 100 milliards d'euros, j'ai signé l'accord de transfert d'actions immédiatement. Je voulais t'en donner la moitié de la fortune. Et je n'avais jamais imaginé que tu étais si pressé de faire du mal à maman et papa. Je n'y crois pas. Pour mon 3e vœu, je souhaite que maman et papa vivent longtemps et en bonne santé, que Mia reçoive la punition qu'elle mérite. Une allumette n'accorde qu'un seul vœu. J'ai déjà formulé mon vœu avec celle-ci. Tu peux garder ton vœu pour ta prochaine vie et le faire alors. Fais-le. Mia. Tu ne pensais pas vraiment que j'étais assez stupide pour sortir la 3e allumette à souhait. Et te laisser la prendre, si, celle que je viens d'allumer. Et celle que grand-père Davis a laissée, la 3e allumette à souhait. Quant à toi, ton karma est sur le point de te frapper. Ça va. Je vais bien. Chloé, arrête de vouloir m'effrayer avec tes jeux d'esprit. Pas vrai? Cette dernière allumette a déjà été craquée. Le vœu que j'ai fait va définitivement se réaliser. Fais comme tu veux si tu ne me crois pas. Bref, le karma va te rattraper. Chloé, tu es vraiment ma fille. Ma propre chair et mon sang. Tu as utilisé tes astuces pour déjouer Mia et la laisser complètement déconcertée. Chérie. Mes jambes sont guéries. Chérie, mes jambes sont guéries aussi. Du calme, Madame Davis. Chérie. Chloé, tu as perdu. Et alors si tu n'as pas vieilli ou enlaidi, tu es fini. Après que maman et papa nous auront quittés, les créanciers s'en prendront à toi. Ils viendront frapper à ta porte. Attends juste qu'ils te mettent en pièces. La chance de maman et papa va tourner au mieux. Et je rembourserai chaque dernière dette. Mia, au lieu de déblatérer ici, pourquoi ne passes-tu pas un coup de fil pour demander à ta secrétaire si le groupe Davis t'appartient encore? Garde tes tactiques d'intimidation. Je n'y crois pas. Bien. Comment est-ce possible? Mia. Espèce de traîtresse. Vous deux. Comment pouvez-vous être de nouveau en bonne santé? Aurais-tu oublié? Quel était mon dernier vœu tout à l'heure? Hein? C'est le cas? J'ai souhaité que maman et papa aient une vie longue et en bonne santé. Et pour Mia, qu'elle obtienne ce qu'elle mérite. Impossible. Comment as-tu pu prévoir tout ça? Mia, tu m'as déçu au-delà de toute expression. Papa. Tu n'as pas le droit de nous appeler ainsi. Et alors, si tu as entendu, qu'est-ce que ça va changer? L'entreprise de papa est enterrée sous des dizaines de millions d'euros de dettes. Tu as l'argent pour rembourser? Kane attend toujours son argent. Il découvre que tu es de nouveau en bonne santé. Devine quoi? Tu crois qu'il te laissera partir? Monstre. Vous. Arthur. Je t'ai appelé papa pendant plus de 10 ans, ne t'avise pas d'en jouer le rôle. Vous, les deux vieux fous. Et alors si Chloé vous a remis sur pied? Qu'est-ce que ça va changer? N'oubliez pas, l'héritage de 100 milliards d'euros est à moi. L'argent, c'est le pouvoir. Vous êtes fauchés. Vous n'êtes que des fourmis à mes yeux. Achevez-les.
Arrêtez. Yam. Arrête. Dépêche-toi. Emmenez-les. Oui, Yam. N'écoute pas les mensonges de Chloé. C'est elle qui a poussé maman et papa à me frapper. Regarde ce qu'ils ont fait à mon visage. Ne me touche pas. Si ce n'était pas pour Chloé, je ne passerais pas une seule seconde avec toi. Alors, tout ça faisait partie de ton plan? La fois où tu m'as invité à sortir, c'était aussi à cause de Chloé? C'est exact. Une femme aussi vicieuse que toi est la dernière personne qui pourrait m'intéresser. Bien. Ne fais plus d'erreurs. Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Faire marche arrière? J'ai dépassé ce point depuis longtemps. Papa. Je suis la seule à pouvoir t'aider à rembourser tes dettes maintenant. Il te suffit de chasser Chloé de la famille Davis et de rompre tout lien avec elle. Alors, je passerai l'éponge et je t'aiderai à redevenir quelqu'un. à tes yeux, la famille n'est-elle qu'une chose que l'on peut acheter? Tu crois que l'argent peut tout acheter? Bien sûr que oui. Non. Tu te trompes. Notre amour pour toi n'a jamais eu d'arrière-pensée. Mais à partir de maintenant, tu n'en es plus digne. Comptez d'aujourd'hui, que tu vives ou que tu meurs, que tu sois riche ou pauvre, cela n'a plus rien à voir avec nous. Entrons à la maison. Tu vas le regretter. Kane. Arthur et Evelyn Davis sont complètement rétablis. Tu peux te rendre chez la famille Davis et récupérer ce qu'ils te doivent. Papa, maman, je suis désolée. C'est de ma faute de m'être laissé tromper par Mia, ce qui vous a causé tant de souffrance. Lève-toi vite. Pauvre enfant, lève-toi. Mon enfant, ce n'est pas ta faute, Mia voulait nous nuire depuis le début, peu importe ce que tu choisissais, l'héritage de 100 milliards d'euros ou les allumettes, elle ne nous aurait pas épargnés. Les allumettes ont déjà été utilisées. Je ne suis pas sûre. Si nos vies à partir de maintenant vont s'améliorer. Tant que notre famille de trois est ensemble et en sécurité. C'est plus important que tout. C'est bizarre. Ce jour-là, je ai clairement vu qu'il avait perdu ses deux jambes, mais quelques jours plus tard, elles ont repoussé. Est-ce que la dernière fois ils ont simulé? Ces mendiants dans la rue sont connus pour leur tour de passe-passe, donc je pense qu'ils essayent d'arnaquer Ken et d'éviter de payer leurs dettes. Exactement. Vous deux, vieux fous, vous osez me tromper? Ken, je ne vous ai pas trompé. Avant, nous étions bien handicapés, mais c'était à cause des allumettes. Ne me racontez pas de bêtises. Vous dites que ces allumettes peuvent faire de la magie et faire repousser vos jambes? C'est exactement ce qui s'est passé. Arrêtez vos conneries. 50 millions de dollars, vous pouvez rembourser maintenant? Calme. Je n'ai pas l'argent pour l'instant. Comment osez-vous faire les malins sans argent? Écoutez, aujourd'hui, soit vous payez, soit je la prends en garantie. Payez aujourd'hui, ou elle vient avec moi comme garantie. Eh, ne touchez pas à ma fille. Si vous ne voulez pas que votre fille soit blessée, alors payez. Ken, je suis franc avec vous. Je n'ai vraiment pas l'argent en ce moment. Je vous donnerai l'argent. Si vous blessez qui que ce soit, c'est du recouvrement violent. C'est illégal. Regardez-moi ça, la petite maline. D'accord, la grande gueule. Comment comptes-tu payer, exactement? En te vendant? Ou peut être quelques organes? Chloé, l'usine a brûlé. Et tout ce qui avait de la valeur, les ouvriers l'ont emporté pour couvrir leur salaire. Où sommes-nous censés trouver l'argent? Papa, fais-moi confiance. Votre chance est sur le point de changer. Chloé. Si tu peux aider ta mère et moi à retrouver la santé, nous en serons assez reconnaissants. Quant à la fortune, ça n'arrivera pas. Thierry, s'il n'y a vraiment pas d'autre solution, appelle Monsieur Sterling et emprunte un peu pour l'instant. Attendez encore un peu. Ça. Combien de temps sommes-nous censés attendre? Ça. Monsieur Sterling, c'est moi. Quoi? Vous voulez faire affaire avec nous? Oui, absolument. Merci, monsieur Sterling. Je vous envoie les détails du compte tout de suite.
Chérie. Monsieur Sterling a appelé et dit qu'il veut s'associer avec notre entreprise. Et il a même proposé de payer 50 millions d'euros d'avance. Ça doit être. Le vœu de Chloé se réalise. Chérie, nous allons avoir une belle vie. Merci, Monsieur Sterling. Je vous envoie mes coordonnées bancaires immédiatement. Mon cher, Monsieur Sterling a appelé. Il veut travailler avec notre entreprise, et imaginez, un paiement initial de 50 millions de dollars. C'est sûrement le souhait de Chloé qui se réalise. Chérie, nos vies vont enfin changer pour le mieux. Enfin, mon souhait, il s'est enfin réalisé. Qu'est-ce que vous marmonnez là, bas? Alors, vous payez aujourd'hui ou quoi? Écoutez, nous pouvons vous payer maintenant. Voici, vérifiez. C'est vraiment là. Nous sommes quittes, tout est réglé. Attendez. La reconnaissance de dette. Cette enfant est assez astucieuse. Voici votre reconnaissance de dette. On se tire, les gars. Mon cher, Chloé, je promets, je veillerai à ce que vous vivez bien dès maintenant. Eh, Ken. S'ils ne peuvent pas payer, nous prenons Chloé à la place. C'est payé. Ferme-la. Je ne supporte pas les minables comme vous. Payer? Comment est-ce possible? Comment? Madame Davis, votre scandale a fait chuter l'action du groupe Davis. Les actionnaires sont en colère et demandent une réunion du conseil pour vous démettre de vos fonctions. Quoi? Les allumettes étaient censées améliorer l'état de ces vieux fous. Comment est-ce que ça peut encore se retourner contre moi? Madame Davis, votre main. Mon visage. Préparez la voiture, tout de suite. Je dois rentrer à la maison. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me suis transformée en ce monstre? Madame. Mademoiselle Chloé. Ce sont toutes les affaires de Mia. Devons-nous tout jeter? Brûlez tout. Ça porte malheur rien que de les regarder. Faites comme ma mère l'a dit. Brûlez tout. Oui. Attendez. Mia. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est toi qui m'as jeté un mauvais karma. C'est pour ça que j'ai fini comme ça. C'était mon vœu. Je n'en ai aucune idée. Une allumette. On est censé faire qu'un seul vœu. Comment as-tu pu en faire deux? Maintenant, mon entreprise et mon visage sont complètement ruinés. Chloé, tout est de ta faute. Éloigne-toi de moi. Tout ça, c'est ce que tu mérites. Tu l'as bien cherché. Maman, je suis ta fille aussi. Pourquoi tu me fais ça? Je viens de te le dire. Tout cela, c'est toi qui récoltes ce que tu as semé. Si tu n'avais pas fait tant de choses horribles, j'aurais peut-être encore pu t'accepter. Mais maintenant, je ne te permettrai absolument pas de faire du mal à ma fille à nouveau. Puisque vous voulez tous ma mort, alors personne ne vivra. Maman, course. Cours. Chloé. Va-t'en. Je vais tous vous tuer. Tout le monde va bien? Liam. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Je t'aime bien plus qu'elle ne le pourrait jamais. Pourquoi? Tu ne peux pas simplement me voir? Mia. Ne sois pas si extrême et laisse tomber. Tu dois t'excuser auprès de Chloé et de Madame Davis, tout de suite. Non. Non, je n'ai pas perdu. Je n'ai pas encore fini. J'ai encore un atout dans ma manche. Vautour, je veux que tu anéantisses la famille Davis. Anéantis-les tous. Mais Vautour, c'est le roi du milieu de Ville-Rivière. Attends juste qu'il mette la main sur toi. Je vais lui demander de te faire souffrir lentement. Vautour. Vautour. Ma fille, dépêche-toi. Sors d'ici. Vite. Vautour. Je vous donnerai 50 millions d'euros. Prenez-les. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma fille. Elle maintenant. Vous vous trompez de personne. Non, aucune erreur. Vautour répond à mes ordres. Quoi?
Je t'ai attendu pendant 10 ans, tu as enfin pris contact, continue. Quelle est la mission? Deviens mon atout maître. Il y a plus de 10 ans, Vautour devait une énorme faveur à grand-mère, une énorme faveur. Grand-mère était celle qui a cousu ses coordonnées dans cet ours en peluche. Et je te dois des remerciements pour avoir déchiqueté cet ours en peluche. Ce qui m'a révélé le secret. Grand-mère a toujours eu ses chouchous. Je te méprise. Je vous méprise tous, sans exception. Chloé Davis. Je vais te détruire. Chloé. Tant que je suis en vie, je trouverai un moyen de te tuer. Dommage. Tu ne vivras pas assez longtemps. Que veux-tu dire? Tu crois qu'engager quelques voyous pour causer des problèmes, c'est gagner face à moi? Laisse-moi te dire une chose. J'ai encore des ressources. Je peux encore me relever. Quand on est acculé, les relations, l'argent, rien de tout ça n'importe. Chloé, on les a trouvés. Trouver qui? De quoi parles-tu? Chloé. Qu'est-ce que tu manigances encore? Je les ai trouvés pour toi. Tes parents biologiques. Qui êtes-vous? Maman? Je ne m'attendais pas Mia à être si belle. On a vraiment trouvé le pactole. Regarde son visage. Oui, son visage. A un peu d'éruption. C'est rien. Ça partira dans quelques jours. Une si belle fille. Le fils simplet du chef du village va sûrement l'aimer. Cette dot de 30 000 $ est pratiquement dans notre poche. Reculez. Je ne vous connais pas. N'approchez pas. Oh, ma chère Mia. Nous vous cherchons depuis plus de 10 ans. Nous vous avons enfin trouvé. Je ne connais aucun d'entre vous. J'ai déjà fait les tests pour toi. Ce sont vos parents biologiques et votre frère biologique. La famille Davis t'a élevé pendant plus de 10 ans. Tu n'as pas à nous rembourser tes frais de vie. Partez avec eux. Allez retrouver votre vraie famille. Je ne rentre pas. Ma chérie, rentre à la maison avec nous. Le fils du chef du village peut être un peu simple d'esprit, mais c'est un homme bien. Si tu l'épouses, tu auras une bonne vie. C'est vrai. Même s'il a battu et chassé 4 femmes, il nous a promis qu'il ne te touchera pas. Chloé, s'il te plaît, sauve-moi. D'accord? Je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît. Dans ma vie passée, j'ai été enlevée et traînée dans les montagnes, battue chaque jour et torturée. J'ai souffert plus que vous ne l'avez jamais fait. Je ne vous pardonnerai jamais. Et je ne vous sauverai pas non plus. Maman. Je vous en supplie, aidez-moi, s'il vous plaît. Emmenez-la. Allez. Lève-toi. Allons-y. Tout va bien maintenant. Mademoiselle Davis, voulez-vous dîner avec moi? C'est ma fiancée. Vous n'êtes pas encore marié, donc j'ai encore une chance. Je suis une riche héritière. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent à brûler. Je suis archi riche. J'ai de l'argent. Je nage dans l'argent. Ma femme, rentrons à la maison. Jouons à un jeu. Faisons un bébé. Lâchez-moi, enlevez vos mains de moi. Monte dans la voiture. Bouge. Le karma finit toujours par revenir. Bien. Ton jour est enfin arrivé.